On reste en Guinée où après la publication de l'avant-projet de la nouvelle constitution il y a un mois, on reçoit ce soir le président du Conseil national de la transition, Dansa Kourouma. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors en 2022, le secrétaire général de la présidence, Amara Camara, avait fait cette déclaration. On écoute. Il est important de retenir que le CNRD, par sa bonne foi, a démontré et dit clairement dans la charte de la transition que ni le président ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Et puis ce week-end, il a dit ça. Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Voilà, soit exactement le contraire. Que s'est-il passé entre-temps, M. Kourouma? Alors, cette question, il est mieux de poser au général Amara en ce qui me concerne. La question de candidature est strictement individuelle. Le président, le général Mamadi Doumbouya, c'est lui qui est concerné. Quand il décidera de prendre la parole pour se prononcer à une quelconque candidature de sa personne ou de quelqu'un d'autre, c'est cette version qui me semble être importante. Mais ce qui veut dire que ce texte constitutionnel, en l'état, ne respecte pas la charte de la transition qui, dans son article 46, stipule que ni Doumbouya ni aucun membre de la transition ne peut candidater à aucune élection. Ce n'est pas à la Constitution de s'adapter à la charte. C'est la charte qui doit s'adapter à la Constitution. Parce que la Constitution est la norme supérieure du pays et elle est approuvée par référendum. Elle doit régir la vie de la nation pendant et après la transition. Donc il est extrêmement important de faire une lecture différenciée des relations entre la charte de la transition et la Constitution elle-même. Mais est-ce que ce n'est pas joué avec les mots, M. Kourouma? La charte de la transition n'est pas la Constitution de la République de Guinée. Mon travail en tant, c'est un engagement, quand même. En tant que président de l'organe législatif est d'écrire une constitution qui sera approuvée par le peuple de Guinée par référendum. Donc est-ce que Mamadi Doumbouya sera candidat? C'est une décision strictement personnelle. Je dis bien, il ne revient pas à la Constitution de rentrer dans les spécificités ou d'établir une liste ou une catégorisation de personnes qui peuvent être candidates ou pas. Mais en tout cas, il le pourra. Dans aucun pays du monde, la Constitution n'a établi la liste des personnes qui peuvent être candidats et ceux qui ne peuvent pas l'être. Mais selon cette mouture de la Constitution, il le pourra. Et naturellement, la participation aux élections présidentielles obéit à un certain nombre de critères définis à l'article 45 de la Constitution. C'est les critères de citoyenneté, c'est les critères, dont les critères de nationalité. Les citoyens qui remplissent leurs droits civils et politiques peuvent candidater à l'exception des conditions qui seront définies par la loi qui établira les détails des modalités de candidature des citoyens guinéens à l'élection présidentielle ou aux autres élections du pays. Mais vous comprenez qu'il y aura des conséquences, des répercussions à cet non-engagement vu par certains en Guinée? Écoutez, peut-être je ne peux pas présager, mais le travail qui nous incombe est d'écrire une constitution telle que ça a été dit dans le slogan de départ, qui correspond aux réalités de la Guinée et une constitution qui n'est pas taillée sur mesure. Et c'est ce travail que nous essayons de faire. En attendant, on l'a vu ce week-end, par exemple, quand vous avez rencontré la diaspora guinéenne. On regarde ces images. Vous soutenez un assassin! Ils assassinent nos compatriotes! Voilà, vous comprenez cette colère? Vous n'avez pris qu'une seconde et une petite partie de ces images qui ne correspondent pas. Qu'est-ce que vous expliquez? Comment vous expliquez? J'y étais, oui, nous y étions, oui. Vous n'avez sorti qu'une partie de l'image. Oui. Cette rencontre qui a commencé s'est terminée dans les très bonnes conditions. Madame, la Guinée est un pays qui se bat pour remettre à l'heure ses indicateurs en matière d'avancée démocratique. La liberté d'opinion est consacrée en Guinée, à plus forte raison en France. Et alors, la pensée unique est aux antipodes de la démocratie. Le débat qui s'est tenu à Paris a regroupé nos compatriotes venus d'autres pays de l'Europe
et la rencontre s'est passée dans de très bonnes conditions. La parole a été donnée aussi à ceux qui avaient une voix dissonante. C'est ça aussi la démocratie, madame. Alors, il y a aussi... Mais cette image-là oui, ne correspond qu'à une petite partie de ce qui s'est passé dans cette salle. Correspond à plusieurs colères. Il y a aussi la disparition de Foni Kemengue et de Biloba. Où en sont les recherches? Et nous nous en tenons jusqu'à preuve du contraire aux décisions du parquet général de Conakry, qui est l'instance publique habilitée à diligenter une enquête. Dans un communiqué du parquet, quelques jours après la constatation de la disparition de nos deux compatriotes, une commission d'enquête a été mise en place. Nous attendons fermement les conclusions de cette commission d'enquête. Et le pouvoir judiciaire reste celui qui est compétent, à travers ces organes qui sont habilités, de mener les enquêtes. Et je ne suis pas censé savoir les secrets de l'instruction, sinon c'est une violation du code de procédure pénale. Alors, concernant ce projet de nouvelle constitution, vous le vouliez inclusif, en tout cas pour les débats. Or, l'UFDG de Cellou Diallo, l'UFR de Sidia Touré, le RPG Arc-en-Ciel d'Alpha Condé, le FNDC et d'autres organisations de la société civile n'ont pas participé à ces travaux. Leur absence dans une étape aussi cruciale pour l'avenir de la Guinée n'est-il pas un problème? Écoutez, madame, il y a plus de 5000 associations de la société civile en Guinée, répertoriées et reconnues. Il y a plus de 200 partis politiques. Et je tiens à vous dire que notre démarche, elle est strictement inclusive. Et les partis politiques qui n'ont pas participé au dialogue direct nous ont envoyé des recommandations et des propositions à travers des mémorandums. Ça m'amène à dire tout simplement que tous les partis ont participé, mais d'une manière ou d'une autre. Alors, nous avons un mémorandum. Nous avons un mémorandum aujourd'hui qui nous a été adressé par les partis de l'Alliance qu'on appelle Union Sacrée. Et ce parti nous a adressé des recommandations et des propositions que nous allons examiner. Parce que le but de notre processus constitutionnel est d'écouter toutes les voix, même les voix qui ne sont pas dans le même sens que donc vous les écouterez. Nous écouterons tout le monde et nous analyserons toutes les propositions parce que cette constitution, telle que l'a déclaré Monsieur le Président de la République, doit nous ressembler et nous rassembler. Merci Dansa Kourouma. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national de la transition en Guinée. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci à vous.